Et salut tout le monde, c'est Aerogar9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. L'une des règles fondamentales de la publicité, c'est de marquer les esprits. Et ça marche tellement bien que quand on voit une image ou qu'on lit une phrase, on pense directement au slogan. Et la preuve, lisez-moi juste cette phrase. Mais ce qui fait véritablement l'image d'une marque, ce sont les logos. Ils restent dans nos têtes et c'est comme si on était né avec, ils deviennent une évidence. Mais les logos connus d'aujourd'hui n'ont pas toujours été comme ça et c'est justement pour ça qu'on part aujourd'hui à la découverte de 9 logos avant et après, et accrochez-vous bien car le changement est parfois très surprenant. Numéro 1, et on commence avec une grande société connue fondée en 1889 par Yamauchi au Japon. Certains l'ont compris, c'est bien Nintendo qui est aujourd'hui un leader dans le monde du jeu vidéo. Et même si son logo est simple, il est tout aussi connu. Une petite bandelette entourée de rouge avec écrit Nintendo de la même couleur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À ses débuts, je crois qu'ils avaient un partenariat avec Marlboro car le logo ressemblait plus au haut d'un paquet de cigarettes qu'à une société de jeux vidéo. Numéro 2. La société Apple est sûrement la plus célèbre du classement et c'est normal, ils ont un budget marketing qui est énorme. Et si aujourd'hui le logo est facile à dessiner ou à distinguer, à l'époque c'était bien plus compliqué. Le premier logo était un dessin d'Isaac Newton qui reçoit une pomme en pleine tête avec un ruban Apple Computer. Et vu que c'était quand même super difficile à projeter sur un téléphone portable ou encore sur un tout petit MP3, en 1973, la marque garde le concept de la pomme mais en version plus simplifiée. Numéro 3. Tout comme Apple, la marque Canon possédait un logo assez complexe et très minutieux. C'était une statue religieuse à plusieurs bras de couleur noire entourée d'un anneau de feu avec écrit autour d'elle Camera Quanon. Enfin bref, le designer de l'époque a dû bien se casser la tête pour trouver ça. Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde reconnaît les célèbres appareils photo grâce à sa qualité et son logo assez simple, rouge, aux lettres penchées, ce qui lui donne une petite touche d'originalité. Numéro 4. Même si le M de McDonald's est désormais connu mondialement et est presque intégré dans le langage international, il est tellement entré dans les esprits que parfois les touristes de passage en France confondent le M de métro avec la chaîne de fast-food. Mais à ses débuts, McDonald's avait quand même un logo beaucoup plus professionnel et sérieux. Juste un McDonald's Famous Barbecue en lettres noires sans aucune couleur ni décoration. Et le fait d'avoir aujourd'hui mis des couleurs et utilisé une police d'écriture moins dure permet aux clients de se sentir plus à l'aise avec la société. Numéro 5, Firefox. Le renard roux enroulant la terre autour de son plumage et sa queue ressemblait plutôt à une oie à l'époque. Comme vous le voyez, il était tout rouge, bien pris dans les flammes avec un bec bien jaune vers l'avant. Bon, plus aucun rapport avec le logo d'aujourd'hui qui correspond parfaitement au nom de la marque. Et vu que Fox veut dire renard, je pense que vous comprenez maintenant. Numéro 6. D'ailleurs, c'est une très bonne technique d'associer la signification du nom avec l'image du logo. Et c'est ce qu'a bien compris l'entreprise Shell qui veut dire littéralement coquillage. Du coup, depuis ses débuts, la chaîne a pris son nom comme base pour tous ses logos. Au début, comme vous le voyez à l'écran, c'était juste un vulgaire coquillage aplati en noir et blanc comme une vieille photo. Mais aujourd'hui, le coquillage est un peu plus joyeux avec du rouge et du jaune et on reconnaît plus facilement sa forme et sa signification. Numéro 7. Fondée en 1937, la Société Nationale des Chemins de Fer, plus connue sous le nom de SNCF, est aujourd'hui un moyen de transport naturel et presque indispensable pour tous les Français. Il est devenu commun de les utiliser et peu importe à quelle fréquence et surtout il est habituel de voir leur logo placardé partout. Tout simplement des lettres blanches sur un dégradé de rouge et rose. Mais la SNCF n'a rien gardé de son parcours et de son passé. À l'époque, il s'agissait de lettres noires SNF et le tout à l'intérieur d'un énorme C. Numéro 8. Première chaîne du service public devenue indispensable à certains pour leurs infos du soir ou encore leurs émissions, TF1 fait partie de tous les foyers français. Bon, je pense que vous l'avez quand même compris, le logo actuel c'est juste TF1 en lettres blanches avec un drapeau français. Et même si le logo est aujourd'hui très professionnel, à l'époque ça ressemblait plus à un logo d'une chaîne d'enfants ou d'adolescents fans de tag. Comme vous le voyez, l'ancien logo est fait avec des lettres qui se collent, très arrondies et de différentes couleurs, mais finalement on peut pas leur en vouloir vu que c'était la mode dans les années 90. Et le numéro 9. Qu'est-ce qu'on serait sans la poste? Souvenez-vous bien qu'à la base, nos ancêtres utilisaient d'autres méthodes de communication comme le télégraphe ou même des pigeons voyageurs. D'ailleurs, en parlant du télégraphe, c'est justement lui qui est à l'origine du premier logo de la poste à l'époque. Sur le logo, on voit seulement un T entouré d'un P, mais en 1959, le télégraphe n'est plus utilisé, les lettres refont surface et il faut donc réajuster le logo. Du coup, le groupe PTT devient La Poste et adopte un tout nouveau logo qui est une feuille de papier pliée en avion qui rappelle le voyage et les lettres postales. Et c'est sûrement un des logos les plus symboliques et imagés. C'était tout pour moi la team Aerogar9, j'espère vraiment que ce top vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, me rejoindre sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Portez-vous bien, à la prochaine.